Allô, allô les belles âmes, namasté. J'ai trois sujets à vous parler aujourd'hui. Il y en a qui s'en doutent et qui ont très hâte. Je me suis pris trois petites notes pour ne pas l'oublier. Alors, je vais faire un retour sur l'espèce de fille que j'ai vu passer. Je vais vous montrer la vidéo. C'est assez spécial et ça m'a turlupiné pendant un petit bout. Oups, je vais avancer mon micro. Ça, je vais le mettre ici. Donc, ça m'a... toute une. Non, c'est pas d'affaire là. Qu'est-ce qu'on dit? Excusez. Les joies du direct avec un petit chien qui est tout énervé. Ah, bon, comme ça, il défile. Oui. S'il voyait la face, c'est tellement cute. Euh, c'est ça. Donc, la fameuse fille qui m'a passé, genre là, je vais vous montrer la vidéo. C'est assez hallucinant. Je sais pas si c'est une vraie fille ou quoi, là, mais je sais que moi, elle a vraiment passé entre l'écran puis ma face. Tu sais, il n'y avait pas de reflet sur l'écran comme tel que je voyais. Je voyais vraiment quelque chose de blanc qui passait au travers. J'ai aucune idée c'est quoi, là, mais ça ressemble à une fille. En tout cas, je vous laisse regarder tantôt. La deuxième chose, mon sujet, comment je l'avais appelé? Supra, je sais pas quoi, là. En tout cas, je n'ai parlé à une personne en direct de ce qui m'est arrivé. Et je peux vous dire que c'est vraiment top. Oh, je vais mettre une autre petite note ici. Bougez pas. On vient de rallonger la vidéo de 10 minutes. Je voulais pas faire genre 3-4 petites vidéos courtes de 5-6 minutes. Là. Fait que je me suis dit que je vais en faire une consistante et vous allez avoir de la variété. Le deuxième, c'est ça. Quelque chose qui m'est arrivé un soir, ben, une nuit, je dormais, puis j'ai senti quelque chose, puis je vous dis pas quoi, puis je me suis réveillée et ça continue. Mon rêve continuait. C'était vraiment spécial. Une bénédiction totale. Je vous en parle tantôt. Ensuite, je viens de recevoir, comme je reçois souvent sur YouTube des petites notifications. Puis, c'est un message d'un aide galactique et je voudrais vraiment vous en parler de ce message-là. Évidemment, je vais vous mettre tous les liens là, dans la description. Et je vais vous faire un retour sur le fasting, sur le jeûne intermittent. Qu'est-ce que ça fait un petit peu plus? J'ai déjà une semaine de fête, donc je vais pouvoir vous en parler encore un petit peu plus. Alors, on commence avec un premier partage d'écran. Ben, pas un premier, je pense que ça va être, je vais vous partager l'écran. Puis, ben c'est ça. C'est ça que je voulais vous parler. Ben. Je pense que je vais le mettre je vais agrandir l'image si je suis capable pour que vous puissiez voir comme il faut. Puis vous allez voir même ma réaction. Je voulais pas mettre le son, mais je me suis dit avec le son, vous allez voir j'ai pas partagé le son de mon partage. Bougez pas. Parce que ce serait important que partager l'audio, optimiser pour le clip vidéo. Je vais faire partager l'audio. Tiens. OK. Et c'est parti. Donc, je vais être capable de partir ça, moi, là? Oui. Bon. Regardez, là, vis-à-vis de là, je vais mettre ma souris un coup parti, puis regardez bien ce qui se passe là, puis écoutez ma réaction. Quand je commence à avoir faim, je mange. Il y en a qui le font en 16-8. C'est ce que je fais actuellement. Là, donc, je vais le reculer de quelques secondes. Là. L'avez-vous vu passer? 23, un petit peu, c'était 23, je pense, on était à 35. Regardez bien ici, là, sur mon front. Il y en a qui le font en 16-8. C'est ce que je fais. Là, ça vient de passer. C'est assez hot, hein? Je le repasse une autre fois. Il y en a qui le font en 16-8. C'est ce que je fais actuellement. Donc, bizarre, hein? Avez-vous vu une espèce de chose passer ici? Je regarderai le retour. Ça vous donne une petite idée comment que c'est spécial, hein? Puis il y a une madame qui avait dans les commentaires, on va regarder. J'ai vu la chose passer.
C'est vraiment hot. En tout cas, ça fait comme My God que c'est ça. Puis moi, ça donnait vraiment l'impression comme d'une forme humaine. On l'a pu voir, c'est long. Puis ça faisait comme une fille qui passait. En tout cas, c'était juste, je voulais revenir là-dessus. Puis je voulais pas faire une vidéo pour vous montrer ça comme 2 minutes, là. Sur VK, il y a quelqu'un qui a partagé ça, puis ça a fait comme Ah, mais ce que c'est merveilleux. Alors, je vous le lis et je vous le partage. Je sais pas comment je pourrais vous le mettre quelque part pour que vous puissiez le télécharger. Je l'ai téléchargé sur VK, donc ceux qui sont sur VK, vous allez le voir passer, vous allez pouvoir le garder. Ça c'est sur Facebook. Alors, je l'ai sur Facebook aussi. Vous allez pouvoir y aller si vous allez sur Facebook. Je vous mettrai mon lien. Je vais l'écrire ici. Lien Facebook pour ma vidéo. Voilà. Donc, les petits rituels d'un bonheur au quotidien. Au réveil, dites merci 3 fois avant de déposer vos pieds au sol. Hein, une belle petite gratitude, hein? Visualisez l'eau de votre douche comme une pluie d'or protectrice qui remplit votre aura. Ça, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, je n'ai parlé déjà à Stéphane, je me souviens. Quand je saute dans ma douche, j'imagine un grand rayon, un grand faisceau de lumière qui me nettoie. Puis, je visualise aussi dans le tuyau qui coule, les gros camions qui passent, dans le tuyau qui coule, toutes les choses négatives qui pourraient coller à moi. Ça fait un bon drainage quand on prend notre douche. Bénissez votre café ou thé du matin avec des ondes de productivité et de créativité. Celle-là, je n'y avais pas pensé, mais bénir, oui, c'est sûr que j'en avais déjà parlé, mais avec des ondes de productivité et de créativité, je trouve ça super le fun de rajouter ça. C'est des belles idées. Diffuser de la fumée ou du parfum de sauge pour équilibrer et purifier les vibrations. Fait que la sauge, c'est sûr que ça purifie et ça nettoie, on le sait. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez juste la diffuser dans votre tête, l'imaginer que vous diffusez. Vous avez votre bâton de sauge, c'est une espèce de petit bâton. Je l'ai-tu ici? Qu'on allume au bout, je me souviens pas si je l'ai, en tout cas. Fait qu'on on fait juste diffuser la sauge un petit peu partout alentour de nous, puis on fait juste l'imaginer, même des fois, juste par la création dans l'imaginaire, dans nos idées, ça fonctionne aussi. Chaque fois que vous utilisez une clé, imaginez qu'elle vous ouvre de nouvelles opportunités qui vous rapprochent de vos rêves. Ben, celle-là, je la trouve vraiment hot. J'aurais jamais pensé à ça. Puis le pire, c'est que sur mon porte-clés, j'ai une petite clé qui est marquée succès dessus. Ah, c'est cute. Apaisez-vous, apaisez-vous et reconnectez votre aura à la terre-mère. Écoutez les sons de la nature comme catalyseur. Je trouve qu'en tout cas, j'aime beaucoup cette petite pensée-là. Je pense que je vais essayer de me l'approprier le plus possible le matin. Avant de me lever, je dis 3 fois merci. Et quand je prépare mon café, je vais penser au niveau productivité, créativité pour la journée pour que ma journée se passe bien et tout, et tout. Fait que, en tout cas, c'est un petit message vite, vite que je voulais vous partager. Et là, je départage. Je vous parle de ma... Ah non, c'est vrai. Je vais vous le partager en chemin. C'est assez élevé. OK. Je vous parle de mon super rêve, OK? Ben, rêve puis pas rêve. Je vous fais languir, hein? C'est la première fois que ça m'arrivait, une affaire comme ça. Je vous mets dans le contexte que je venais juste d'écouter une vidéo de Stéphanie Fabigiana qui disait qu'elle allait faire un prochain soin et qu'il y avait des gens, des fois, qui ressentaient ce soin-là avant même qu'elle l'ait donné parce que le temps n'existe pas, hein, on le sait. Puis j'en avais parlé avec une amie juste avant. On avait discuté justement de cette vidéo-là un petit peu ensemble. Puis c'est la journée. C'est-tu la journée même où est passée la fille ou le lendemain? C'est dans ce bout-là. Et en plus, dans cette semaine-là, j'avais fait mon tirage du 3 au 10 février, je crois. Et ça fait partie de ces dates-là. Et ce tirage-là, il était comme très, très puissant énergétiquement. Donc, tu sais, c'est comme plusieurs éléments qui se rassemblent. Et ça le finit en beauté. OK. Fait que je suis couchée, je dors. Ma chambre est juste là. Comment je ferais ça? Comme ça.
là, là, ça, c'est ma chambre. Ça va mal, je suis à l'envers. Ça paraît-tu que je cherche la porte qui est là, c'est ma chambre. Je suis couchée et je dors. À un moment donné, je me sens comme ça, comme si j'étais toute. Je me faisais presser à grandeur du corps, mais de partout en même temps. Ça me faisait bizarre, mais c'était agréable. C'était pas paniquant. Je sentais pas de. Tu sais, j'avais pas peur, mais pas du tout, là. Fait que là, ça fait comme, c'est quoi ça? Je me réveille, puis ça continuait encore. Là, j'ouvre mes yeux, puis je me sentais encore compressée. Je dis, ah, c'est donc bien le fun, la sensation. Fait que je continue, je vais fermer mes yeux, mais je dormais plus, là. OK, on s'entend. J'ai même tourné, pour être sûre de mon coup, là, je me suis tournée à droite. Là, je me suis en allée sur le dos, puis ça continuait de me compresser. Tu sais, c'est comme une genre de, un peu comme une couverture pesante pour les autistes. Là, tu sais, c'est très pesant, c'est lourd, mais c'est confortable, c'est rassurant au bout. Là. Fait que là, je me ferme les yeux, puis je vois une espèce de porte. Je pense que je vais vous faire un dessin. J'ai amené chercher, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors, la porte, je fais ça live, moi, là. Une grande porte, assez épaisse. Comme blanche, éteint, argent, lumineuse, un petit peu lumineuse. Genre comme ça. Puis avec ces petits dessins-là, ici, partout à grandeur. OK? C'était une porte genre comme ça, qui slidait. Qui slidait. Bon, c'est encore un anglicisme. Qui se tassait de moi vers la gauche. Vous, c'est votre droite, là, on va dire vers la gauche comme ça pour vous. OK? Ça se tassait tranquillement. Puis plus que je me sentais compressée, plus que j'avais l'impression que je grandissais, puis que je m'insissais. Un peu comme, là, je partage mon écran. Comme ceci, bougez pas. Ah, je ne suis pas capable d'aller chercher en dessous. Non, pas ça. Oh shit, je l'ai défaite. Oh merde. Bon, ben tant pis. Je m'étais mis une image. C'est pas là pas tout. Ah, en tout cas, tant pis. Désolée, je m'étais sorti une image, mais je l'ai perdue. Tu sais, les grands arbres galactiques qui mesurent comme 12-15 pieds de haut, là, 3 mètres à peu près, là, sont grands et sont minces. Je me sentais comme ça. Je fermais les yeux, puis plus que quand je fermais les yeux, j'avais une grosse main d'en face, j'avais l'impression de grandir, puis je me faisais j'étais toute comprimée, puis tu sais, j'étais comme rendue super grande, super mince, mais vraiment super grande, là, mais tu sais, genre, vraiment, là, pas loin de 12 pieds, donc on parle de 3-4 mètres, 3 mètres, certains. J'avais vraiment l'impression d'être rentrée dans le corps où cette personne-là me modifiait mon corps, ou je sais pas trop, cet être-là, cette force-là. Je ne peux pas vous l'expliquer, c'est quoi, ça s'explique bien mal, parce que j'étais rendue très filiforme, très grande, puis je voyais la porte comme de haut, mais la porte, dans mon mental, un petit peu bizarre, dans mon mental à moi, je la voyais comme très grande, puis plus que je grandissais, plus que la porte avait l'air petite, mais que j'avais l'air plus grande que la porte. C'était vraiment, mais vraiment hot. Puis la porte a tassé comme ça, puis je la sentais tasser, la porte. Puis je me sentais comprimée. Puis là, je dis, voyons, ça se peut pas. Fait que là, je rouvre les yeux, je regarde, je vois rien, je referme les yeux, puis j'étais encore en conscience, j'étais réveillée, là, mais 100% réveillée, là. Je fermais les yeux, puis je voyais la porte se tasser, puis je la sentais en avant de moi se tasser comme ça aussi. Ah, c'était vraiment, mais vraiment hot. Fait que là, je dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est donc bien hot. Parce qu'au départ, quand je me suis sentie comprimée, en fait, ma première idée, c'était comme, ah, je suis en train de passer à une autre dimension, c'est donc bien hot, qu'est-ce qu'on sent, c'est le fun, c'est chaud, c'est doux, c'est agréable, c'est au bout. Puis c'est ça, c'est là, après ça, que j'ai vu que mon corps avait l'air de vouloir se modifier, de se comprimer, puis je grandissais mince. Puis, dans le développement du film, je fermais mes yeux puis je voyais la porte, mais la porte était vraiment, mais vraiment belle. C'est vraiment ça, les petits dessins qu'il y avait, là.
Elle était vraiment toute grande. Je voyais le haut de la porte, comme ça ici. Elle était comme argent, blanc, argent, en tout cas, une espèce de matériau un petit peu spécial, de l'or blanc. En tout cas, genre ça. Puis il y avait tous des petits ronds comme ça, alignés un à côté de l'autre. C'était des ronds avec 3 petits points noirs dedans. Le tour était comme noir, là, comme ça, là, c'était noir. Puis il y avait des petits points noirs dedans. C'était vraiment ça le dessin. Puis je l'ai cherché sur le web, je ne l'ai pas vu. Fait que là, je me suis quand j'ai dit, voyons, ça se peut pas cette affaire-là. Puis ça a duré peut-être quoi, 5 minutes dans le gros top au total. Là, je me suis levée. Je ne peux pas faire autrement. Puis je suis allée m'asseoir. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça que je viens de vivre là? C'est donc ben hot. J'avais envie quasiment de faire une vidéo tout de suite. Mais j'ai pris 3 jours. C'est pas il y a 2 nuits, c'est il y a 3 nuits, en fait, que j'ai vécu ça. En tout cas, c'était de toute beauté. C'était tellement agréable, c'était tellement grandiose, ça ne s'explique pas. Alors, j'étais en pleine gratitude. C'était juste wow! Alors, c'était mon petit 5 minutes de bonheur total, d'extase, je devrais dire. J'ai vécu vraiment quelque chose d'exceptionnel, là. Puis, tu sais, si j'avais dit j'ai rêvé ça, c'est correct, là, mais là, j'ai vraiment pas rêvé. J'étais vraiment réveillée. Puis quand je fermais les yeux, je le voyais. Quand j'ouvrais les yeux, je le voyais plus, mais je sentais encore la pression. C'est comme, oh, wow! Hey, j'ai perdu mes notes avec tout ça. Okay. Fait que c'était le moment assez hot que je voulais vous parler. C'est de toute beauté à vivre. Et de là enchaîne au niveau du, voyons, la canalisation que je vais vous mettre le lien que j'ai écouté, que je viens d'écouter. Puis, excusez-moi, je sape. Mais je trouve que ça fit tout avec ce qu'ils disent. Ils parlent qu'ils sont en train de faire un ménage. Les êtres, ils mettent des gens, ils nous envoient des personnes, des nouvelles connaissances, des nouveaux amis. Et c'est à nous de choisir si on poursuit notre chemin avec eux ou sans, avec eux. OK? Si on ne veut pas les prendre, ben c'est nous autres qui sommes les pires si c'est des êtres de lumière. Et si ce n'est pas des êtres de lumière, ils vont se charger de nous les enlever d'une manière ou d'une autre. Ils vont nous en éloigner de plus en plus. C'est assez spécial. Hein? Fait qu'il ne faut pas se surprendre si, à un moment donné, il y a des amis qui choquent après nous autres puis qui sont... on est fru un peu parce que bon, c'est plate parce qu'elle ne me parle plus, puis tout ça. Fait que c'est normal. C'est des choses, c'est programmé, c'est déjà tout préparé d'avance. Ça, c'est mon cellulaire qui vient de me dire qu'il faut que je boive de l'eau. Le café, ça fait la même affaire. Je vais aller chercher mon cellulaire tantôt, on va en parler. Donc, c'est tout à fait normal parce que à tous les jours, ils travaillent sur nous, mais principalement la nuit. Lien? Ils travaillent beaucoup sur nous la nuit, ils nous redonnent des brins d'ADN. Donc, c'est fort possiblement ça qui est arrivé lors de mon fameux rêve en conscience. Là. C'était... on se calme, le téléphone. Fait que c'est tellement le fun, tout ce qui m'arrive. Tu sais, je trouve ça beau, je trouve ça grandiose. Puis, comme là aussi, je suis dans l'effervescence de commencer bientôt mes semis là, pour ma permaculture l'été prochain. Donc, ça aussi, là, je travaille beaucoup là-dessus. C'est pour ça, en fait, que je suis moins là pour les vidéos et tout, mais je reste quand même que je veux en faire pareil. Parce que là, je suis en train de planifier. Cette année, j'ai décidé j'ai eu à cœur de me chercher un calendrier lunaire pour travailler ma permaculture avec les mouvements de la Lune. Donc, il y a plein de petits détails. Je travaille avec 2 applications pour pouvoir optimiser le rendement de ma permaculture l'été prochain. Je veux en avoir moins. Je veux en semer moins, mais en récolter plus. Et c'est possible de le faire. Puis je vais m'amuser avec beaucoup de méditation, avec mes nains de jardin. C'est encore une parenthèse. J'ai le don de faire des parenthèses. Je m'égare. Donc, au niveau des aides galactiques, la canalisation qui est passée que je viens d'écouter, c'est vraiment, je pense, je vous inviterais très, très, très fortement
à écouter cette canalisation-là. Oui, c'est tannant, ça parle en, tu sais, les fameux parlers électroniques. C'est pour ça que je ne vous la mets pas sur la vidéo parce que ça risque de vous tanner. C'est en français, donc pas de souci. Donc, c'est ça. On le ressent, on le sent et que les aides galactiques travaillent sur nous pour nous aider à nous élever. Donc, ça devient de plus en plus facile à s'élever. Et avec tous les petits trucs qu'on vous donne, puis que moi je vous donne, mais que d'autres nous donnent aussi, puis les méditations qu'ils nous font, les soins qu'ils nous font, la moindre petite chose qu'on fait pour porter attention vers notre intérieur nous aide grandement à grandir. C'est important de le savoir. On n'a pas besoin d'être en méditation du matin jusqu'au soir, mais d'être en conscience de tous les actes qu'on fait et de remercier le plus souvent possible, d'être en gratitude infinie le plus possible. On mange, on bénit. Ça, je vous le dis encore, puis je vais vous le dire toujours. Je vais essayer d'y penser, du moins. J'y pense pas tout le temps, non. Je vous le dis tout de suite. Comme là, j'ai fait un café, j'ai pas pensé de remercier. Fait que je vais le faire tout de suite. C'est quoi le petit mot qui disait de... Attends un petit peu, je vais retourner dans... Je prends mon café. C'est au deuxième, là, mais c'est pas grave. Mon petit message que j'ai vu ici, le café. Alors, je bénis mon café en mettant des ondes de productivité et de créativité pour la journée. Merci. Et voilà, c'est fait. Ça prend pas vraiment de temps. On met l'intention, on met le cœur. Alors, je vais être productive aujourd'hui. Il va falloir que je le sois parce que j'ai énormément de choses à faire, donc plein de téléphones. Puis, ben, c'est ça. Alors, faites confiance à la vie. La vie est en avant de vous, elle vous sourit. Remerciez, puis prenez, allez cueillir les fruits qu'ils ont à vous offrir, que la vie vous offre à tous les jours. Puis s'il y a des petites choses qui vous chicotent, là, demandez-vous, pourquoi ça m'agresse, là? Faut-tu que je me débarrasse de ça? Fort possiblement. Soyez à l'écoute des signes qu'on met devant vous. C'est super important. Fait que ça fait partie. Et pour terminer, c'est ça, j'aurais fait 3 petites vidéos de 2 minutes chaque, ça faisait compte, c'est pour ça que j'ai tout mis ça dans la même. Je voulais faire un retour sur le jeûne intermittent. Je me surprends moi-même parce que je mangeais pas mal toujours de, tu sais, j'avais tendance à vouloir toujours bouffer, puis bouffer, puis bouffer. C'était franchement les nerfs qui faisaient ça. Tu sais, j'allais me chercher, je mangeais 2-3 chips, 2-3 affaires, puis tu grignotais tout le temps, puis j'étais pas assez centrée encore. Pourtant, je me sentais centrée, mais juste par bout. Et là, je me suis rendu compte que le fait de manger tout le temps, d'aller grignoter, c'est vraiment parce qu'on manque de centrage. Alors, juste le fait de... Je vais chercher mon petit joujou. Oups, allez. En gros, je vous dirais, c'est entre 16 et 18 heures de jeûne que j'ai pratiqué depuis la dernière semaine. Puis, je vais serrer ça, faire ça. OK. Ça, je suis rendue à 16 heures de jeûne. Puis, honnêtement, je n'ai pas faim du tout. Ça va aller probablement vers midi avant que je mange. Là, il est 9 heures. Fait que je vais peut-être me rendre à 20 heures aujourd'hui. C'était mon objectif, en fait, cette semaine, de me rendre à 20 heures. Puis, c'est tellement facile que ça m'est surprenant, puis ça en est quasiment, ben, je dirais pas plate, là, mais c'est vraiment, vraiment facile. On y va graduellement. On peut remonter d'une demi-journée. Moi, je le mets indéterminé, personnalisé, je pense. Est-ce personnalisé? Oui, c'est marqué personnalisé. Ici. Là. Donc, quand je commence à prendre mon premier repas, je fais juste cliquer sur le verre. Puis là, il commence à travailler, la roulette, elle s'en va en jaune. C'est la période où je mange. Puis quand j'ai fini mon souper, mon dîner, dans le mini-repas, dans le fond, je pèse sur activer. Fait que là, il repart. Puis en le sachant, cette application-là est très, très simple, elle n'est pas vraiment compliquée. Puis ce que ça me permet, c'est que ça me fait prendre conscience que j'ai pas besoin de manger, là, je suis pas en panique, là, c'est pas nécessaire, j'ai pas vraiment faim. Je vais me prendre un verre d'eau, je vais me prendre un café ou un thé.
Et c'est tout. Puis là, actuellement, ça fait glou, 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 là, mais c'est pas parce que j'ai faim, c'est juste parce que on dirait que mon estomac se place avec le café, puis c'est tout, là. Fait que je sais que je suis pas mal certaine que je n'aurais pas fait avant midi ou 1 heure. Puis je devrais en venir à faire des 20 heures, je vais être bonne aujourd'hui. Fait que je vais faire une coupe de 20 heures, puis à un moment donné, ben, je vais manger juste une fois par jour. Donc, ça va être un 24 heures. Un 24 heures, un 24 heures. Puis je vais manger pas mal toujours à la même heure, disons à 3 heures de l'après-midi, exemple. Puis donc, à toutes les 3 heures, je mange, puis ça va être juste une fois par jour. Puis c'est drôle parce qu'il y a plein de monde entre autres, justement, Stéphanie, elle disait, elle est en train de faire un jeûne. Donc, elle mange vraiment pas pendant un grand bout, mais elle boit de l'eau. Il y a Jean-Jacques Crèvecoeur qui dit qu'il a juste besoin de manger. Il sent pas besoin de manger. Il mange juste une fois par jour. Donc, je me rends compte que de plus en plus, étant donné qu'on a besoin d'élever nos vibrations plus, ça demande quand même beaucoup. Donc, pour pouvoir alléger notre corps, notre esprit, ça allège notre mental, le fait de pas juste penser à manger, puis penser à nourrir notre corps physique qui est en 3D. Donc, on pense plus à nourrir notre spirituel, puis on pense pas vraiment à notre 3D. Et je vous le dis, on ne manque pas de rien. Dans le sens que les nutriments, c'est le mot que je cherchais, ils sont fournis par l'énergie qu'on se nourrit. Exactement du prana, en bon français, là. Donc, on n'a pas, on n'a pas à paniquer qu'on va être malade, parce que quand on mange, puis en plus, on ne mange pas en conscience, puis qu'on mange des cochonneries, on se rend malade. Et ça veut dire qu'on est stressé, donc on a plus de risque de stress. Tandis que quand on reste 100% en conscience, 100%. Le plus possible en conscience, 100% en conscience, j'ai du chemin à faire. Mais en sachant que les galactiques prennent soin de nous tout le temps, eux autres, c'est 100%, mais pas nous. Donc, il faut s'habituer. Plus qu'on prend conscience, puis je trouve que cette petite application-là qui me dit à toutes les heures d'aller boire, puis je trouve ça le fun, même si j'y vais pas nécessairement tout de suite. Si ça me tente pas, j'y vais pas. Ou je suis occupée à d'autres choses, je le fais pas, mais je le refais par après. Et je compense pour la différence. Au lieu de boire juste 100 millilitres à l'heure, je vais en boire 200 millilitres aux 2 heures. Quelque chose du genre. Bref, c'est ça. C'est que là, je vous avais lancé le défi de venir, qu'on fasse des petites rencontres. J'ai dit 3 par semaine, mais ça peut être 2 si ça vous dérange. Mais 3, je trouve pas ça si pire que ça. Puis on fera pas ça super long. Là. On va juste discuter ensemble de l'application, de comment est-ce qu'on se sent, puis si on a des petits trucs, des choses comme ça pour se partager, pour se soutenir ensemble, puis peut-être faire une petite méditation si on en a envie ou peu importe. Puis il y a juste une personne qui a répondu à ma proposition. Je m'attendais à 2-3, puis je me disais avec 2-3, ce serait le fun. Donc, on serait, même si on est juste 3, c'est pas pire, mais juste 2. C'est comme un petit peu poche. On peut en parler entre nous par courriel, c'est changer des petits mots, mais c'est un petit peu plate. Là. Fait que d'être 3 ou 4, ce serait le sympathique, je trouve, minimum. Là. Fait que j'attends de voir s'il y a 2 autres personnes, parce qu'il y en a une qui est intéressée. Fait que si je trouve 2 autres personnes qui sont intéressées, on pourrait le faire ensemble. C'est juste pour se soutenir, se motiver, se voir plus aussi, parce que se connecter en tant qu'être de lumière aussi. Parce que, veux pas, quand on fait des vidéos, moi, je suis là, mais je vous vois pas. Vous me voyez? Hein? J'ai un feu. J'ai quelque chose qui m'énerve. Pourtant, en tout cas. Bref, ce serait le fun qu'on soit 3-4, qu'on puisse se voir en caméra, puis que, tu sais, moi, c'est ça, je vous dis, vous me voyez, mais moi, je vous vois pas. Fait que je me sens encore tout seul dans mon trou. Fait que ce serait le fun. J'aimerais ça si je peux avoir quelques personnes qui viendraient s'unir à moi. Là. Un petit nombre, mais on n'a pas besoin d'être un grand nombre pour être efficace. Fait que s'unir des fois à 3, 4, ça peut être intéressant. Fait que c'était les petites choses que je voulais vous dire. Puis je vous le dis tout de suite, le fasting, c'est vraiment pas difficile. Puis c'est pas nécessairement pour quelqu'un qui veut perdre du poids. T'sais, moi, c'est dans mon objectif, mais ça fait pas partie de mon objectif principal. L'objectif principal, c'est vraiment de dégager notre corps physique et notre corps énergétique de poids pour pouvoir nous aider à nous lever. On n'a pas besoin de jeûner pendant 5 jours en ligne. C'est sûr que ce serait le best, là, mais bon,
je vais peut-être en venir à ça, mais je suis loin d'être là, là. Pour l'instant, mon ici, maintenant, là, c'est 20 et éventuellement 24 là, dans les jours qui vont venir. Je pense que c'est quelque chose de super facile à faire. Mais ça fait quand même une semaine là, que je me prépare. Donc, chacun a son rythme, comme je dis tout le temps, que ce soit au niveau de la vibration, au niveau de l'énergie, au niveau de la concentration, au niveau de la conscience. C'est chacun à son rythme. Mais n'oubliez pas qu'en étant un être de lumière, vous avez toujours de l'aide des galactiques. Et merci, je suis en pleine gratitude pour leur aide qu'ils nous apportent à grande, en grande dose, à grande dose. C'est assez magique, c'est gratifiant, c'est tout ce qu'on a besoin, on n'a même plus besoin de le demander, ils le savent et ils nous l'apportent. Donc, restons dans la paix, restons bien connectés dans notre cœur et là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de... Ben, une bonne fin. Pas de fin. Non, 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 pas de fin de quoi que ce soit. Je vous souhaite le bonjour avec plein d'amour et à très bientôt.